Alain, dans les épreuves d'effort, ce qui est classique pour la plupart des cardiologues, c'est l'épreuve d'effort chez le coronarien. Depuis un temps un peu plus récent, l'épreuve d'effort chez l'insuffisant cardiaque. Est-ce qu'on en reste là ou est-ce que cette exploration de l'organisme, les adaptations intégrées de l'organisme sont utilisées pour autre chose? Alors, les informations fournies par les épreuves d'effort cardio-respiratoires sont tellement importantes, effectivement, qu'année après année, les indications s'étendent. Alors, l'insuffisance cardiaque, c'est maintenant établi, mais ça a toujours été l'insuffisance cardiaque par dysfonction systolique, les patients avec FEVG abaissé. Or, on sait maintenant que la majorité des patients ont une fraction d'éjection préservée, et donc la question se pose, est-ce que ça a un intérêt de tester ces patients avec mesure des gaz respiratoires, ces patients qui ont une insuffisance cardiaque dite diastolique ou FEVG préservée? Donc on va aborder ce sujet. Il y a également des pathologies qui étaient des contre-indications, qui deviennent maintenant des indications, en particulier les hypertensions artérielles pulmonaires, qui sont classiquement une contre-indication. Et bien maintenant, c'est une indication en routine et pour les essais thérapeutiques pour évaluer les patients qui ont une HTAP. Alors justement, au cours de son forum, on va voir si ça se passe de façon simple ou s'il y a des recommandations particulières et des protocoles particuliers à utiliser chez ces patients quand même. Alors, je rappelle, ce sont des patients souvent fragiles avec classiquement des contre-indications. Oui, donc des nouveautés et là aussi à prendre avec précaution comme toujours au début, mais on va sûrement apprendre plein de choses nouvelles pour nous.